Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Cure détox, jeûne intermittent, régime cétogène, des pratiques en vogue, mais sont-elles vraiment utiles et efficaces ? Quels sont leurs bienfaits et leurs dangers ? Ces pratiques permettent-elles d'améliorer notre santé, de perdre du poids, de faire baisser sa glycémie ou de retrouver la forme ? Que nous dit la recherche scientifique sur tous ces régimes ? Éléments de réponse avec nos expertes et experts. Et vous, pratiquez-vous le jeûne intermittent, le régime cétogène ? Faites-vous régulièrement des détox ? Je vous attends au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse, une émission en partenariat avec le site Doctissimo. Bonjour docteur Adrien Chaboche. Bonjour Ali. Alors quel est le menu de votre chronique médicale ? Alors aujourd'hui Ali, on va parler de la taxe lapin. À tout à l'heure Adrien. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter. Ali Rébéi. Grand bien vous fasse. C'est bizarre, hein. Ça fait 3 jours que j'ai rien mangé. Je me sens bien. Beaucoup mieux qu'au début. Ça, c'est parce que t'es dans la phase d'euphorie. Tu sais, je t'en ai parlé. En fait, quand tu jeûnes, t'as toujours une phase où t'es hyper en forme. J'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie qu'on aille se balader. Allez, viens, on bouge. Oh là là. Bah oui, Oh, mais t'es malade, mon doudou. Faut pas se lever d'un coup. Ah, mais j'ai cru que je pouvais, tu vois. Non. Bon, c'est dommage, t'as tout cramé d'un coup. Bon, Ça va ? oui, j'en aurais profité un peu quand même. Oula, bah oui. Tu veux Et nous de verrons l'eau ? tout à l'heure si ces personnages de scène de ménage ont raison ou non de faire un jeûne intermittent. Bonjour professeur Boris Ancel. Bonjour Ali. Vous êtes endocrinologue, nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris et vous animez la chaîne YouTube de l'AP-HP et de l'université Paris-Cité, PUMS pour une meilleure santé. Absolument. Bonjour docteur Marie-Christine Boutron-Ruot. Bonjour Ali. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste en médecine interne et hépato-gastro-entérologue. Bonjour, docteur Gérald Kierzek. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu de Paris, chroniqueur à Télématin sur France 2 et dans la matinale de France Bleu. Et bon anniversaire, vous avez fait vos 50 ans hier. Ah non, c'est passé, c'est fini. Mais merci quand même. Bonjour Bernard Srour. Bonjour. Vous êtes pharmacien de formation, vous êtes également docteur en santé publique et épidémiologiste, chercheur à l'INRAE et à l'INSERM, mais vous êtes le coordonnateur du réseau national Alimentation, Cancer, Recherche, le réseau NACRE. Exactement. Alors qu'il s'agisse de jeûne intermittent, de régime cétogène ou de détox, on voit fleurir sur Internet, sur les réseaux sociaux, des spécialistes autoproclamés de ces pratiques qui ne sont pas donc médecins ni diététiciens, nutritionnistes. On se souvient par exemple du gourou Thierry Casasnovas, mis en examen notamment pour exercice illégal de la médecine et abus de faiblesse. Cet individu recommandait par exemple la prise de jus de fruits, de manger cru pour mieux vivre, régénérer et détoxifier son corps. Docteur Adrien Chaboche, comment expliquez-vous le succès de ces pratiques et le succès de ces gourous autoproclamés de la détox, des jeûnes intermittents et des régimes cétogènes et autres pratiques ? Je crois, Ali, que c'est basé sur un faisceau de plusieurs éléments complexes. D'une première part, ça vend du rêve. Ça vend du rêve que ce serait facile, qu'il y aurait une recette miracle. Ça vend du rêve à des gens qui sont en souffrance, qui sont malades. Ça vend du rêve aussi à des personnes qui sont en recherche d'une écoute. Et ça nous confronte directement à une problématique sociétale. C'est-à-dire que ce sont des patients qui vont aller chercher tout d'abord quelqu'un qui peut les accueillir, qui peut leur donner des vérités générales. Il y a un facteur psychique, en fait, derrière ça qui est très important. C'est un facteur qui va rassurer. Mais on peut rassurer en racontant des histoires abracadabrantes. Je veux dire, il ne faut pas négliger les choses. Thierry Casasnovas a dit il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait faire repousser un bras chez un être humain comme chez une salamandre. Et là on est dans une autre dimension. Il est poursuivi pour 8 chefs d'accusation quand même. Et il n'est pas le seul. J'en citerai d'autres tout à l'heure peut-être. Allez-y. Oui, merci. Moi, je veux dire, il faut le dire correctement. Voilà, Éric Gandon, mis en examen pour le décès d'une femme de 44 ans en 2021 pour des cures hydriques. Miguel Barthéléry, condamné à 2 ans de prison avec sursis. C'est une nébuleuse, effectivement, de praticiens qui sont totalement hors circuit, qui abusent des gens sur leur faiblesse. Sur mes différentes casquettes, j'en ai une qui est le président de l'Agence des médecines complémentaires adaptées. C'est une agence citoyenne dont l'objectif, c'est de transmettre une information correcte, de crédibiliser ce qui est bon pour la santé et d'alerter l'État, le ministère, les autorités sur ce qui ne l'est pas.
Bien, ces gens-là, ils sont dans le collimateur et je ne comprends toujours pas pourquoi. Effectivement, je suis assez virulent, mais parce que ça tue des gens. Ouais, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on les arrête pas. Littéralement. Docteur Kierzek, ces pratiques, eh bien, souvent, elles sont suivies sans suivi médical, sans toujours informer son médecin que l'on suit un jeûne intermittent, une cure détox, et parfois, certains préconisent l'arrêt du traitement médical. Non, Adrien l'a très bien dit, il n'y a pas d'opposition avec la médecine, il devrait y avoir au contraire une complémentarité, et donc votre médecin traitant, c'est vraiment le premier interlocuteur. Il y a des professionnels, diabétologues, médecins endocrinologues, médecins hépatogastro-entérologues, et il y a aussi des diététiciens nutritionnistes qui sont des professionnels qu'on peut trouver en ville par exemple aussi, qui sont des professionnels de la santé, contrairement à tous ces charlatans, parce que je crois qu'il faut parler de charlatans, qui vendent du rêve avec une dangerosité à la clé. On ne peut pas faire n'importe quoi sur ces pratiques-là. Il n'y a pas une recette miracle, elle doit être adaptée à votre état de santé, et votre état de santé, c'est un professionnel de santé qui peut, avec vous, encore une fois, le déterminer. Et on n'est pas contre la médecine allopathique, comme on dit, la médecine, votre médecin n'est pas opposé à ces pratiques. En revanche, on doit être avec ce que donne la science d'un côté, et de l'autre côté, on doit être extrêmement ouvert sur ces pratiques complémentaires et éliminer, éradiquer ce charlatanisme, parce qu'il est extrêmement dangereux. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de laxisme, notamment sur les réseaux sociaux, où on voit sur Instagram, sur TikTok, fleurir énormément de pratiques qui peuvent être séduisantes comme ça au premier abord, mais les dérives, et on peut vraiment parler de dérives, ça peut aller même jusqu'à des dérives sectaires, mais sans aller jusqu'à la secte, on est vraiment sur des pratiques déviantes qui jouent sur la crédulité du public, et ça c'est assez dramatique. L'objectif du médecin, et c'est ce qu'on fait aussi à Doctissimo, c'est trier le bon grain de livret, c'est d'être une espèce de boussole, de repère, c'est ce que vous faites Ali dans cette émission aussi, de repère santé dans cette nébuleuse. Docteur Boutron-Ruot. Oui, alors moi je pense qu'effectivement il faut déjà distinguer des patients, c'est-à-dire des sujets qui ont un problème de santé. Et là, vraiment, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'on peut franchement les aggraver. Moi, je le vois dans des patients qui ont eu de la chirurgie bariatrique, qui ont repris du poids parce qu'ils ont lâché un peu la rampe et les conseils qu'on leur a donnés. Et à ce moment-là, qui pensent qu'en faisant du jeûne intermittent, par exemple, ils vont s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment trompeur. Alors, après, quelqu'un qui est en très bonne santé, quelqu'un qui a une alimentation très équilibrée, parce que ça, c'est important, eh bien, peut se permettre s'il a fait, par exemple, un peu d'excès à Noël, de faire un petit peu attention. Mais il n'y a pas besoin de choses très compliquées. C'est-à-dire, vous prenez des aliments un petit peu plus faciles à digérer, vous prenez des fruits, des légumes équilibrés, etc. Et en quelques jours, vous êtes entre guillemets détoxifié. En réalité, vous perdez un peu les excès que vous avez faits. Bernard Srour, sur les patients, par exemple, atteints d'un cancer et qui se jettent à corps perdu dans ce type de pratique, parfois en abandonnant leur traitement anti-cancer. Oui, alors malheureusement, cette pratique est assez courante, on va dire. À peu près un patient sur 10 déclare avoir eu recours à ce type de pratique. Et 2/3 de ces patients s'attendent justement à avoir des bénéfices de ces jeûnes ou régimes cétogènes, etc. Malheureusement, avec l'état de la recherche, et où on va en rediscuter, ce qu'on sait pour le moment, c'est que ces pratiques en cas de cancer, n'ont aucun bénéfice et même peuvent être très dangereux, voire même augmenter le risque de mortalité s'ils entraînent la dénutrition ou autre. Votre regard, Boris Ansel? Moi, je crois qu'il faut distinguer 3 situations. Premièrement, on a parlé des charlatans. Bon, on ne va pas commenter ce qui a déjà été dit par les collègues très bien. Deuxième élément, c'est toute cette masse d'informations, cette nébuleuse qu'on a sur Internet, pas forcément par des charlatans, mais par des gens qui considère que la nutrition peut tout dire, et là il y en a beaucoup, des gens qui ont des formations diverses et variées de micronutrition, c'est une invention, des personnes, y compris des problèmes de santé malheureusement, qui s'improvisent et qui donnent des conseils sans arguments scientifiques. Je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais moi je voudrais qu'on arrête. La santé, c'est pas un commerce, et il faut être clair là-dessus, comme Gérald tout à l'heure pour les charlatans ou pour l'auteur Chaboch également. Et puis troisièmement, il y a quand même des données scientifiques qui peuvent laisser penser que telle ou telle thérapeutique, tel ou tel jeûne peut avoir un intérêt pour la santé. Il y a quand même des arguments, je pense qu'on va encore en parler, et ça peut être proposé dans certains cas, y compris
y compris certains jeûnes thérapeutiques. Mais je mets ça vraiment avec des pincettes, parce que ça doit être fait par les médecins qui connaissent, par votre médecin si vous êtes atteint d'un cancer, ça doit être vu avec l'oncologue, ça doit être vu avec des spécialistes. Et moi, j'ouvre la porte très largement à des régimes particuliers qui peuvent être intéressants, mais vraiment avec un suivi particulier, spécialisé, et certainement pas, encore une fois, toutes ces personnes qui vous promettent, avec la dernière étude nous montre que si vous mangez tel ou tel aliment à telle heure, alors vous allez faire du bien à votre santé. Donc, s'il vous plaît, il faut apprendre qui nous parle. Alors j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur les cures détox. Alors après les fêtes de fin d'année, avant le printemps, avant l'été, bref au changement de saison, certains font des cures détox dans un objectif de bien-être, de régénération, de perte de poids. Alors on fait des cures de jus de fruits, de légumes, de riz complet. On prend des compléments alimentaires à base d'artichaut ou de radis noir. Alors l'idée c'est de débarrasser son corps des toxines qui se seraient accumulées dans l'organisme. Mais docteur Boutron-Ruot, qu'est-ce qu'une toxine? Je m'adresse à l'hépato-gastroentérologue que vous êtes. Alors, c'est un terme un peu vaste et flou. Notre organisme est quand même quelque chose de magnifique qui a la capacité de détoxifier un certain nombre de produits, soit exogènes, des contaminants par exemple de l'atmosphère ou des contaminants de l'alimentation, soit des produits endogènes, par exemple des morceaux de bactéries, etc. Voilà. Donc, il y a une armée d'enzymes de très haut niveau, en particulier ce qu'on appelle les cytochromes P450, dont on sait qu'ils peuvent être en partie induits, c'est-à-dire encouragés, être un peu plus fonctionnels dans certaines conditions. Bon, mais sur le plan